Mesdames et messieurs, dimanche 10 août 2025, nous voici encore sur ce plateau de l'hebdo des éditos, comme vous l'avez déjà constaté pour le compte de l'émission Dimanche, c'est politique de ce jour. Et ce dimanche, mesdames et messieurs, comme à notre habitude, les invités sont déjà ici. Nous allons discuter aussi de deux questions qui ont marqué l'actualité cette semaine. Il est vrai que l'actualité a été assez nourrie cette semaine, mais parmi tant d'autres, nous allons discuter en un premier temps de la tenue effective de la deuxième édition du Festival des masques à Porto Novo, la ville capitale, avec l'annonce de la création d'une école de phare. Nous allons donc en discuter ici. Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une tentative de transmission ou d'institutionnalisation ou simple effet d'annonce? Ici, les invités, nous allons ensemble ici en parler sur ce plateau. Deuxième sujet que nous allons aborder ici, mesdames et messieurs, c'est bien évidemment le retour de Boni Yaye sur sa proposition de création d'un forum, oui, des anciens présidents d'institutions au Bénin, ensemble avec les invités. Est-ce que cela est toujours nécessaire? Ici, on en parlera. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avons la présence de Bensid Adjaja. Bensid Adjaja, il est le directeur de publication du journal l'ENAC. Il est bien présent ici avec nous. Bensid, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers confrères, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci pour votre disponibilité ce dimanche. Nous allons continuer ici. Mathieu Bocor, journaliste, oui, à la rédaction de télé. Il est bien présent sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour, chers collègues Mathieu Midegori, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les amis qui sont sur ce plateau avec moi. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Il a nom Ferdinand Asogba. Il est le chef programme de la radio Sogema. Il est aussi présent sur ce plateau avec nous malgré son agenda de ce dimanche. Ferdinand Asogba, bonsoir. Bonjour à vous et bonjour à tous les amis téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. Alors, je le disais tout à l'heure que la deuxième édition du Festival des masques s'est très bel et bien déroulée justement à Porto Novo, la ville capitale, du samedi au dimanche 3 août 2025. Il mettait donc en scène des masques profanes et des masques sacrés du pays. Il y en a également eu de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et le meilleur des artistes de la scène béninoise également. 2 jours de spectacle justement qui ont permis aux participants et à toute la population mobilisée massivement de vivre une très belle fête week-end écoulé. En toile de fond, c'est bien évidemment l'annonce d'une création. La création d'une école de phare. J'allais tout simplement ici, nous allons revenir dans un premier temps sur les innovations, les particularités qui ont caractérisé cette deuxième édition à Porto Novo, avant de revenir justement sur cette annonce de création d'une école du phare ici, même au Bénin. On va démarrer par vous, Ferdinand Asogba. Vous avez suivi en tout cas cette deuxième édition du Festival des masques à Porto Novo. En un premier temps, quel regard portez-vous justement sur la bonne tenue, l'organisation dans son ensemble de cet événement? Mathieu, vous le savez si bien, qui dit Patrice Talon dit l'esthétique, dit la réussite des choses. Je pense que le gouvernement a prouvé une fois encore que, en ce qui concerne donc l'organisation des événements de grande envergure, le gouvernement est présent et que ça s'est bien passé. On a vu beaucoup de prestations durant ces 2 jours. Je pense que c'est à l'actif du gouvernement béninois et du peuple béninois aussi. Et il faut également saluer donc le courage du chef de l'État dans ces domaines, c'est-à-dire quand on prend la culture béninoise, le président Patrice Talon et son gouvernement, surtout le ministre Jean-Michel Abimbola, ils sont en train de faire des choses pour émerveiller le public béninois et pourquoi pas le monde entier. J'ai aimé la façon dont ça s'est passé, tout ce qui s'est passé autour donc de ce festival des masques. Ça nous a permis donc de voir tout ce que nous n'avons pas l'habitude de voir. Et donc, ça a fait que Porto Novo a vibré quand même au rythme pendant 2 jours. Et donc, la ville capitale a été donc valorisée une fois encore de par ces masques. Je pense que c'est une bonne chose et que les éditions à venir, moi, mon inquiétude a été toujours comme ça. Je me posais la question le dimanche dernier, après Patrice Talon, comment est-ce que ça va se passer? Donc, du coup, je me demande, je dis au président Patrice Talon de mettre tout ce qu'il faut comme garantie pour qu'après lui, ça puisse continuer davantage. Vous avez peut-être certainement des propositions. Ce qui est sûr avant la fin de cette émission, vous aurez donc le temps de le faire. Il n'y a pas de souci à se faire n'importe comment. Bensid Adjaja, vous êtes aussi dans la masse. Vous suivez un peu l'évolution des choses au Bénin et le Festival des masques pour sa deuxième représentation à Porto Novo. C'était également du voir quelles
Quel est votre regard? Et justement, le régime de la rupture ne cesse de nous surprendre agréablement quand il s'agit de la culture. Moi, je dirais simplement félicitations à ce gouvernement qui n'a ménagé aucun effort à mettre tous les éléments à disposition pour que ce festival soit une très belle réussite. Et voilà, nous le voyons toujours, Vodou Day, ça réussit toujours. Donc, ce n'est pas ce festival qui va quand même changer la donne des choses, et je ne peux qu'encourager le gouvernement à vraiment continuer dans cette lancée. Et comme l'a dit mon confrère, après le départ du président Patrice Talon, que sera vraiment la culture béninoise? Voilà. Cette interrogation revient encore une fois tout de suite, alors que nous venons à peine de commencer en tout cas cette émission. On a le temps d'en parler. Mathieu Boko, nous sommes à vous. Vous avez suivi aussi cette célébration avec votre regard. Non, ce qui m'a intéressé, c'est que cette thématique qui était au cœur justement de ce festival de masques, au-delà d'être une fête, ce fut une séance de réflexion qui a permis aux acteurs culturels de réfléchir bien évidemment sur ce qu'on appelle le phare, ce que c'est que véritablement le phare, son importance, et quel regard aujourd'hui peut-on porter sur ce phare-là, ce thème qui nous réunit. Vous savez, au Bénin, lorsque on parle du phare, déjà, les gens pensent que c'est une mauvaise chose. Les gens ont une idée subjective, justement, de charlatanisme autour, et ça a permis, justement, aux scientifiques de développer pour montrer du fond, tant comble, justement, ce qui, c'est que, et pour toucher du doigt la réalité de ce concept-là. Moi, je pense qu'au-delà de cette innovation, c'est la Côte d'Ivoire qui a été invitée, justement, pour rehausser autrement l'image de ce festival. Moi, au-delà du beau, au-delà de tout ce qui entoure justement ce festival-là, moi je pense personnellement que le Bénin a permis de montrer que au-delà d'une fête, on peut faire d'un festival aussi une séance de travail, de réflexion, de partage, riche en expérience. Moi, je pense que les divinités qui ont permis aux Béninois de mieux connaître leur culture, eux-mêmes d'abord, parce qu'il y a des masques qui sont sortis et que personnellement, il y a une âge sacré aussi que moi, je ne connaissais pas. Donc, je pense que ça a permis de mieux connaître le Guélédé, d'accord, le Guélédé qui vient du plateau. Vous le savez, il y a d'autres masques encore qui sont venus. Donc, aujourd'hui, le Bénin se renforce. Au-delà du vaudou, il y a aussi d'autres angles abordés par Patrice Talon, parce qu'il a dit, depuis son arrivée en 2016, il dit qu'il veut faire du tourisme, justement, son objectif premier. Donc, lorsqu'on parle de la culture, on parle du tourisme, on parle des arts, on parle de tout. Donc, ce sont des concepts qui se lient, c'est une synergie d'action, et je pense qu'aujourd'hui, l'objectif est atteint. Depuis 2016, Patrice Talon a implémenté cette politique qui vise à réunir tout le monde autour d'une culture. Et lorsqu'on parle de culture, vous allez voir, il n'y a pas d'Adja, il n'y a pas de Nord, il n'y a pas de Sud, il n'y a pas d'Est, il n'y a pas d'Ouest. Je pense que ça permet de réunir tout le monde, de parler le même langage. La culture, c'est comme le football. Et je pense que Patrice Talon a réussi. Et cette deuxième édition est une parfaite réussite. Et nous espérons justement que cette dynamique puisse continuer pour pouvoir permettre à nos générations à venir de comprendre ce que c'est que la culture béninoise et de mieux aller en profondeur, parce qu'il y a des thèmes, ne nous cachons pas, qui nous échappent, parce que quand on parle du phare, on parle des divinités. Pour aller en profondeur, nous-mêmes en tant que journalistes, il est temps d'aller faire cette recherche-là pour mieux comprendre. Et grâce à Patrice Talon, je sais ce que c'est que le phare, je sais les contours autour du phare, et je sais qu'au-delà de concepts subjectifs que nous avons sur le phare, il y a quand même quelque chose que nous devons gagner. Le phare, c'est une voie, le phare, c'est une bénédiction, le phare, c'est une protection. Voilà. Oui, Mathieu, on reste toujours avec vous, puisque vous avez justement parlé, l'accent en particulier est mis sur le phare au cours de ce colloque scientifique qui a donné le coup d'envoi de la deuxième édition de ce festival avec, à la tête de l'organisation, le professeur, le ministre député Maouyon Kako, justement, et qui a annoncé également la création d'une école de phare
au Bénin. La question qu'on se pose sur ce plateau est celle de savoir est-ce que c'est un effet de transmission, est-ce que c'est une manière d'institutionnaliser justement le phare ou bien c'est juste un effet d'annonce? Non, je pense que déjà une école se trouve à Ouedo. Une école de phare. Je pense que c'est une école du coup primaire où les enfants sont initiés justement au phare. Qu'est-ce que le phare? Et il y a même des petits enfants qui sont des bokonos préparés et qui vous consultent. Et qui vous consultent justement l'avenir, qui vous consultent ce que vous réserve l'avenir. Je pense que c'est déjà une belle initiative. Et s'il faut institutionnaliser, tel que vous le dites, je pense que c'est une très bonne chose. Le FA pour moi, je ne veux pas aller dans la politique des religions, dans la guerre des religions. Je pense que, vous savez, il faut prédire. Et c'est normal de prédire. Qu'est-ce qui va se passer? Et nos rois ont existé grâce au phare. Je pense qu'Assogba ne va pas me dire le contraire ni à Djadja. Béanzé a vécu grâce au phare. Tofa a vécu grâce au phare. Et ce sont des signes qui sortent justement de ce épistémologie-là qui nous permet aujourd'hui de comprendre que avant de pouvoir mettre votre pied gauche ou droit sur justement votre salon ou dans votre chambre à coucher, il faut savoir sur quel signe vous devrez vous réveiller. Et lorsque le maître phare vous dit attention aujourd'hui, ne portez pas du rouge, c'est que vous ne portez pas du rouge. Mais est-ce que notre génération aujourd'hui sème tout cela? On ne sait pas. Aujourd'hui, oui, on se lève, on prie, on fait tout, c'est bon, mais après, on ne maîtrise plus tout. Moi, je pense que lorsqu'on va initier, on va institutionnaliser tout cela, ça va nous permettre de comprendre mieux, d'accord, notre existant. Parce que je ne suis pas spirituel, je ne suis pas, comment vous appelez, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas trop de la tradition, mais ce que je sais, avec les thématiques abordées au cours des ateliers, suite au festival du MAS, je pense qu'il est temps de comprendre qui sommes-nous, d'accord, où est-ce que nous sommes en train d'aller, d'accord, quelle richesse allons-nous donner à laisser à la génération future. Et si ces questionnements-là, nous allons trouver une réponse fondamentale à ces questionnements, il faut quand même que nous croyions justement à notre existence, qu'est le phare. Et il est important, même si ce n'est plus de notre génération, de pouvoir mettre un mécanisme politique en place pour permettre à la génération à venir de pouvoir comprendre le concept du phare et de pouvoir permettre à ce que la génération d'ici centenaire 2060 puisse comprendre justement que le Bénin a une âme et l'âme, c'est le phare. Merci. Merci Djadja, vous avez suivi Mathieu, justement, même s'il s'agit d'institutionnaliser le phare, il faudra le faire compte tenu de son importance, parce qu'aujourd'hui, on ignore notre origine, nous ne taillons pas d'importance justement à ce qui est d'origine béninoise, parlant bien évidemment de l'endogénéité de la culture chez nous. Vous, votre avis? Effectivement, quand on parle d'une école, c'est un lieu de donner et de recevoir. Et je pense que le Bénin, ce n'est que le phare qui constitue réellement ce qu'il appartient. Et les autres religions, pour la plupart, ce sont des religions importées. Donc, il faudrait que le Bénin ait quand même quelque chose qui lui appartienne. Et je trouve que c'est une excellente idée parce que vous savez, notre génération ignore beaucoup de choses. Nos grands-pères, eux, ils le savaient. Ils le savaient. Mais il faudrait qu'on puisse créer un lieu pour, je vais dire, départementaliser les choses, si je peux m'exprimer ainsi. Mais l'autre chose, c'est quoi? Moi, mon inquiétude se trouve à un niveau. Qui sont ceux-là qui vont dispenser ces connaissances? Parce que, à l'approche des présidentielles, plusieurs personnes se lèvent et disent « Je suis expert en interprétation de phare », mais au fond, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a des contradictions. Est-ce que ces enseignements qui seront transmis seront réellement, je vais dire, objectif et réel? Là, c'est mon inquiétude parce que le tout ne se limite pas à créer une école. Tout le monde peut se lever pour dire, je veux créer une école dans ce domaine, dans ceci, dans cela. Mais est-ce qu'au fond, le résultat sera, si cela est le cas, bon vent. Mais au niveau des cours académiques, vous savez qu'il y a des formations, des formations, les recyclages et tout, qui s'organisent au sein pour mieux aguerrir les enseignants. Est-ce que cela aussi, bon, il est vrai que nous ne sommes pas encore à cette étape, parlant bien sûr de l'enseignement du phare, puisque c'est une annonce et tout, nous attendons.
très bien de voir et tout. Vous ne pensez pas, à la tête du comité du culte des rites vaudou au Bénin, le professeur Marion Kako, vous savez bien, on connaissait un peu son poids dans la chose. En fait, c'est une anticipation. Je ne fais qu'être pragmatique. Il faut quand même prévenir cela. Voilà. Parce que le président et Maouyon à lui seul ne peut pas tout gérer. Il faudrait qu'il ait quand même des gens pour l'accompagner. Si l'on estime quand même que le président Maouyon à lui seul est suffisant ou peut à lui seul faire cela, c'est un leurre. C'est pour Voilà. dire justement que c'est une tête pensante. Hein, assurément, assurément. Chers confrères, mais oui. il faut quand même relativiser les choses. En fait, déjà, vous avez parlé de ce comité de rites qui a été créé. Oui. Ce n'est pour rien qu'un comité a été créé. Parce que c'est comme nous, journalistes professionnels des médias, même si nous avons des milliers de journalistes au Bénin, quand même, je pense que ceux qui se connaissent. Je pense que Assogba ne va pas me dire le contraire. Nous avons une union, nous avons l'organisation de défense, justement, des professionnels des médias. Et lorsqu'on parle de journalistes, lorsque vous allez à la HAC, on sait qui est journaliste et qui ne l'est pas. Donc, je pense personnellement que les moutons se promènent, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Donc, que ça soit au niveau du comité de rites, que ça soit ces beaux canons qui doivent être formés pour donner cette transmission de savoir à notre génération. Je pense qu'ils se connaissent et ils sont mieux qualifiés à pouvoir désigner X ou Y pour pouvoir faire des jobs. Ce qui est évident, c'est que c'est déjà une bonne nouvelle de pouvoir savoir qu'on veut institutionnaliser justement cette âme que nous avons, dont vous parlez, le FA, qu'est notre identité d'accord, élémentaire au Bénin. Moi, je me réjouis déjà de cette initiative. Je ne voudrais pas déjà surfer dans la profondeur de ce qui va se passer ou ne va pas se passer, mais je sais que ce sont des gens capables de faire le job qui sont mis en avant, comme le professeur Marion Kako et ses congénères. Donc, je pourrais leur donner de crédit jusqu'à ce que, d'accord, cette ambition du gouvernement, d'accord, soit concrétisée. Et notre objectif commun, je pense que nous serons tous unanimes sur ce plateau, c'est que le Bénin puisse se remettre justement sur ces rails-là et permettre à ce qu'on puisse puiser dans notre identité pour montrer à ceux qui sont à l'extérieur que le Bénin, ce n'est pas seulement du noir, le Bénin, ce n'est pas seulement de l'obscurité, de l'obscurisme. Le Bénin, c'est une identité qu'il faut faire valoir et qu'il faut préserver. C'est très important. Oui, nous sommes à vous sur cette question. La création d'une école de phare est annoncée. Vous avez suivi, en tout cas, la co-débatteur sur ce plan. Oui, Mathieu, il faut comprendre ainsi le gouvernement avec le ministre, le professeur Marion Kako, ont décidé donc de créer une telle école. Il faut savoir tout simplement que dans l'ombre, dans la nuit, ça dit le phare a beaucoup de clients dans la nuit et en journée, le phare a peu de clients. Donc du coup, ça voudra dire qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à la chose dans l'ombre et donc dans la journée ne veulent pas se montrer des clients de la chose. Donc du coup, le phare a de clients. C'est notre chose. Ça nous appartient. C'est notre identité. Donc, quelle que soit la situation, le professeur Marion Kako, qui est un professeur dans le domaine et qui connaît la chose, et comme l'a dit Mathieu, les moutons se promènent, mais ils ne parlent pas. Les Bokono se connaissaient. Chacun sait ce que l'autre vaut dans le système. Et donc, moi, étant chef programme, j'ai eu à faire un peu avec les Bokono qui passent sur les plateaux et je sais que chaque Bokono reconnaît la force de l'autre et il sait que comment on interprète tel signe. Et s'il interprète mal, il dit non, ce n'est pas comme ça. Donc, du coup, quand vous écoutez les Bokono, vous allez savoir que ce qui est fait, ce qui est décidé par le gouvernement, c'est une bonne chose. Les enseignements dispensés dans cette école-là, le gouvernement va prendre les dispositions. On va sélectionner les professeurs avec les niveaux donnés et donner les cours. Et donc, la pédagogie, comment est-ce que ça va se passer? Il doit avoir un document d'enseignement et donc chaque niveau aura donc les cours à dispenser. Et c'est bien organisé, je pense que si c'est Marion Kako avec sa rigueur, avec le président Patrice Talon, ça va se passer correctement. Mais mon inquiétude revient une fois encore. Le président Patrice Talon est en train de fêter son dernier festival de masques, si vous me le permettez. Donc du coup, il part, il laisse le festival comme ça, il laisse l'école de phare et donc le prochain gouvernement a la possibilité de positionner qui il veut. Donc du coup, est-ce qu'il y a de garantie
pour que les meilleurs soient toujours là, en place, pour qu'on bénéficie réellement de cette école-là. Puisque quand on dit le FA, tout le monde sait, il n'y a aucun Béninois qui a un nom et que ce nom n'a pas été donné après FA. On consulte FA. Moi, mon nom de famille Ferdinand, mon nom de famille Asoba, c'est après FA. Ça sort de FA. Donc, du coup, tous les Béninois, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être imam. Le pasteur qui a un nom de famille au Bénin, son nom de famille sort d'un signe de Fa. Donc, du coup, tout le monde se retrouve à travers la chose. Je suis ami à un roi, donc j'allais chez lui dire, mon frère, un 10 janvier, il dit, bon, vous voyez, en journée, on n'a pas assez d'invités. Donc, il faut venir, je t'invite à 21h, on va rester ensemble. Mais à 21h, quand j'étais parti, j'ai vu des gens que je... On a découvert de véritables clients. Il me dit, dans la journée, on n'a pas de clients, mais dans la nuit, on a des clients. Donc, du coup, tout le monde connaît le FA et c'est une bonne chose. On doit féliciter le gouvernement du président Patrice Talon pour avoir pris ces initiatives-là. C'est une décision forte qui permettra au Bénin de s'identifier à travers le monde. Quand on va au Togo, n'importe où on dit le FA, on sait que après tout, c'est le Bénin. Et c'est une bonne chose. C'est-à-dire, il faut protéger ce patrimoine-là qui nous appartient. On n'a rien de commun que le FA. Ce n'est pas vaudou. Le FA n'est pas du charlatanisme. C'est juste pour consulter. Il y a des églises dans lesquelles vous allez, on consulte votre avenir. On vous fait de visions. Oui. Donc, c'est la même chose. Le FA vous dit juste ce qui est pour demain, ce qui entoure votre avenir. Et chaque signe a ses incantations. Chaque signe a sa façon de l'appeler à son nom. Donc, du coup, ceux qui sont dedans, des enfants de 10 ans. Ah, j'ai rencontré, je suis allé rendre visite à un monsieur et c'est le matin à 5 heures, il me dit, il a appelé son enfant de 6 ans qui est venu consulter le phare. Il a dit, monsieur, avant de quitter ici, attendez 9 heures. Mais si vous ne voulez pas attendre 9 heures, arrivez sur la voie là, cherchez quelque part et vous allez manger, vous allez vous reposer 2 heures après. C'est ce que le signe là a révélé. A révélé. Donc, du coup, je pense que c'est notre chose. Devant moi, il m'a tout dit. Donc, du coup, c'est des choses que je n'avais pas compris. Mais il m'a dit ça. Donc, du coup, c'est notre chose, c'est notre patrimoine. On devrait prendre soin de ça. Et le président Patrice Talon, on doit l'acclamer pour ça. Oui. Est-ce que, Ferdinand Asoba, on peut l'enseigner véritablement tel que vous êtes en train de le dire ici, puisque sur ce plateau, unanimement, vous reconnaissez la vraie valeur de la chose, justement, vous savez que c'est notre chose et qu'il faut travailler à cela, c'est d'origine béninoise et tout. Vous avez comme impression que le FA peut être enseigné sans pouvoir le dénaturer, sans éviter tout ce qui peut entourer aujourd'hui? Oui, le FA peut être enseigné. On enlève tout ce qui entoure comme du charlatanisme et tout, et on enseigne le FA. Et on sait que c'est quelqu'un qui est bocono du FA. Il est là pour dire ce qui entoure votre avenir. Il est là pour dire des choses sur votre avenir, des choses du futur. Donc, du coup, on enlève tous les autres. On sait qu'il n'est pas là pour un sorcier qui veut manger les enfants des gens, qui veut faire du mal, qui veut tuer quelqu'un, qui veut... Non. Il est là pour vous dire, ah, voilà la situation. Voilà le signe révélé. Et si on fait telle chose comme sacrifice, vous allez vous tirer d'affaire. Ça peut être bel et bien s'enseigner. Oui. Très bonnes conditions. Très bonnes conditions. Et tout le monde, vous êtes enfant de pasteur, vous êtes enfant du prêtre, vous pouvez, je le dis comme ça, vous êtes enfant de n'importe qui, de l'imam, vous pouvez participer à aller dans cette école-là et vous allez sortir beaucoup. Cela ne voudra pas dire. Et on n'a pas besoin, quand on est juge, vous allez à l'université, vous sortez juriste, c'est pas forcément pour devenir avocat ou bien être juge et magistrat dans les tribunaux. Mais vous allez connaître la loi de votre république, les textes de votre république. Donc, je pense qu'on peut aller dans cette école-là pour maîtriser les 32 ou bien 40 quelques signes de Fa. Et là, ça vous permet, si un bokono traduit mal, vous allez dire non, mais j'ai appris ça au moins. Vous en avez quelques idées, oui. Vous savez, moi, en griffe, le Fa est perçu parfois comme quelque chose d'un peu plus intime. Mais si on veut dévoiler au grand monde comment est-ce que le FA fonctionne, je pense que pour moi, c'est problématique. C'est vrai, on peut montrer les préliminaires. Voilà, tel signe, ça veut dire ça. Mais tergiverser pour dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, voilà ton avenir, ça là, ce n'est pas bon pour toi. À mon avis, je pense qu'un véritable problème se pose. Allez, vous parlez de la création de cette école-là, de l'enseignement, c'est ça? De l'enseignement dont faisait montre mon confrère. Oui. On peut dire, par exemple, cette école aura pour vocation d'enseigner les préliminaires du FA.
on voit telle chose, ça veut dire ça. Mais mettre l'homme lui-même au cœur de ces enseignements ou objet même de ces enseignements, c'est problématique à mon avis. Parce que vous savez, qu'on le veuille ou non, chacun avec sa croyance, étant donné que nous sommes dans un état laïque. Donc, pour moi, il faudrait qu'on puisse vraiment faire attention afin que l'homme ne puisse pas véritablement être au cœur même de ces enseignements. Mon frère, si vous me permettez, le phare n'est pas une croyance. Le phare, c'est juste la science. Et qui vous montre que quand il y a telle chose, voilà le résultat qu'on doit faire. Donc, du coup, est-ce que vous allez savez dans une école et on vous apprend à moitié. Vous ne pouvez pas être dans une école. Est-ce que vous savez que tout le monde ne peut être partisan du phare? Est-ce que vous le reconnaissez au moins? On n'a pas, le gouvernement n'a jamais dit que tout le monde sera partisan du phare. Mais c'est le nôtre. Vous êtes dans votre famille. Allez demander à votre grand-père, est-ce que mon nom de famille là est sorti sans consulter le phare? Non, on consulte toujours votre prénom. Si c'est que votre père est quelqu'un qui est de domaine, il va consulter le phare avant de donner votre nom. Mais c'est d'autres choses. Oui, il finit, finissez. D'accord. Ce que je voudrais juste faire comprendre à mon confrère, c'est ceci. Je ne suis pas contre. En tout cas, pas lui directement. On est en. D'accord. Assurément. Je ne suis pas contre l'idée de la création d'une école du phare. Bien au contraire, je l'avais dit que c'est une très belle chose. Mais ce qui me préoccupe, moi, et je ne vais cesser de le dire, c'est l'après cette création. Vous avez su bien le dire. Ce n'est pas parce que mon nom vient du phare ou mon nom de famille provient directement du phare que je vais moi-même me soumettre ou bien et vouloir accepter tous les enseignements du phare. Non, ça va de soi. Je pense que et pour moi, on n'a jamais dit ça. Non. Et pour moi, j'irais jusqu'à dire que même s'il devrait y avoir des enseignements, que ces enseignements soient vraiment régulés. Et non, comme vous le dites que voilà, et il faut enseigner telle chose forcément afin que chaque enfant puisse savoir si c'est bon pour moi, si c'est pas bon pour moi. Non. Le phare, comme une institution, comme une idée d'innovation en matière d'enseignement, c'est bon, certes. Mais après cela, il faut vraiment qu'on puisse encadrer ça. C'est important. C'est ce sur quoi je voudrais attirer notre attention. Voilà. Oui, je le disais. C'est une école. Quand vous allez dans une école, c'est pour sortir avec tout. Vous ne devez pas rentrer dans une école et pour être formé à moitié. C'est que vous sortez et vous sortez un vrai boucan de phare, un connaisseur de phare. Donc, si vous ne voulez pas, nul n'entre dans une école de phare s'il ne veut pas devenir un vrai boucan. Donc, c'est comme si vous sortez de l'école, vous êtes à l'image, même si vous ne pouvez pas être à l'image du professeur Kakomaoyo, mais vous allez connaître au moins les réalités de phare. Et quand vous consultez le nombre de si c'est 100, si c'est 42, si, vous devez être en mesure d'interpréter les si qui est de phare. Et vous devez être en mesure de dire, si vous avez tel si, c'est tel sacrifice qu'il faut faire. Si vous faites tel sacrifice, ce n'est pas bon pour le client, ce n'est pas bon pour la personne en face de vous. La personne qui a consulté ceci a tel problème. Je pense qu'on ne peut pas former à moitié. Mais si c'est pour former à moitié, le mieux c'est de laisser. Est-ce que, objectivement parlant, vous en êtes convaincu que ces gens qui vont donner ces enseignements iront jusqu'à dévoiler toutes les cartes? À mon avis, pour sortir quelqu'un. Ils vont tous dévoiler. Ici, il s'agit justement d'un plateau qui permettra justement aux téléspectateurs de retenir quelque chose, en tout cas des sujets que nous abordons et non d'une contradiction. Nous allons essayer de revenir un peu dans le sujet ici afin de parler des biens fondés de la création d'une telle école au Bénin et parler un peu des dispositions qui peuvent être prises afin que on n'assiste pas à la marchandisation justement du patrimoine culturel au Bénin, permettre en tout cas à chacun et à tous d'en tirer meilleur profit. Nous revenons justement sur ce plateau, s'il vous plaît, Ferdinand. On parle justement de la création d'une école de phare. Vous, votre acception, c'est que oui, c'est une très bonne chose et qu'il faut aller au bout. Quant à vous, Bensid Adjaja, votre inquiétude est de savoir s'il faut dévoiler toute l'intimité, justement. Et la question que se pose justement, Ferdinand, à savoir de savoir, si vous allez à l'école et qu'on vous enseigne à moitié justement des notions que vous êtes censé connaître, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous ne voyez pas que entre consultation de phare et l'apprentissage de phare, il y a une différence? Ouais, c'est à la consultation, il faut révéler des choses, dévoiler des choses sur sa personne, ou bien sûr, en tout cas celui-là qui est allé faire la consultation. Contrairement à l'enseignement où vous allez acquérir de nouveaux savoirs, autant pour moi justement, c'est la science, c'est le phare. Justement, c'est là où j'en venais. Il faudrait qu'on puisse faire la nuance entre la consultation
et juste l'enseignement. On peut bel et bien enseigner sur les préliminaires et faire sortir une personne et avec tous ces bagages qui encadrent le domaine du FA sans pour autant dévoiler l'intimité du FA. Voilà ma véritable inquiétude. Voilà, et pour enseigner le Oui, FA, Mathieu, oui, pour enseigner le FA, c'est une école. Et quand quelqu'un sort de l'école, la personne doit maîtriser de A à Z le FA. Celui qui est venu consulter le FA, il est juste là pour une situation et le spécialiste, puisque c'est celui qui a fait l'école, sort un expert du FA. Il sort expert. Et donc, il doit pouvoir dire à l'intéressé, voilà la situation. Quand vous allez chez un Bokono, le Bokono n'a pas besoin de vous dire que c'est votre tante ou c'est votre... Non, il vous dit, voilà la situation, c'est tel, c'est comme ça. Et je pense que dans l'école, on va enseigner tout ça. Pour dire, ne dites pas si pour créer tel problème dans telle famille. Je pense que les experts qui vont sortir, les Bokono qui vont sortir de cette école auront tout ce qu'il faut pour pouvoir encadrer, pour pouvoir faire le FA, pour pouvoir consulter, pour pouvoir être un bon Bokono dans notre pays et hors de notre pays. Moi, je pense qu'il faut tout donner. Alors, tout dans cette perspective, vous savez, on peut bel et bien former quelqu'un sans que la personne ne soit totalement aguerrie à la fin de cette formation. Pourquoi est-ce que je m'exprime en ces termes? Ce n'est pas parce que je forme quelqu'un au métier d'avocat, comme il a su bien le dire, que la personne a déjà les rouages ou détient déjà les rouages qu'il faut dans le domaine. Il faudrait qu'on puisse quand même centrer les choses et savoir faire la part des choses. C'est vrai, nous sommes au début. Et au fur et à mesure que ces enseignements iront de long en large, quand les choses vont démarrer, on aura quand même le temps d'apprécier par nous-mêmes. Donc voilà. En quel... Oui, oui, je pense que le professeur Kapoumaouyon, le gouvernement et les Bokono, les hauts Bokono de ce pays doivent prendre des dispositions pour que quelqu'un, comme vous l'avez dit, vous avez l'inquiétude que quelqu'un qui sort de cette école n'est pas totalement expert. Quand vous sortez d'une université, vous n'êtes pas totalement expert dans votre domaine. Vous avez la possibilité de faire des stages. Et donc, il y a des Bokono qui pratiquent la chose depuis 50 ans, 40 ans, et vous pouvez aller rester auprès de... Puisque depuis Mathusalem, au Bénin, les gens apprennent le FA sur le tas. Donc, c'est que vous restez à côté d'un Bokono, c'est votre parent qui est Bokono et tout, et vous apprenez pas ça. Donc, quelqu'un qui sort de cette école qui sera créée va aller en stage chez un Bokono pour se perfectionner. Je pense que je suis d'accord et on aura le vrai FA et on va... Oui, Ferdinand, est-ce que cette initiative pourrait impacter, en quoi cette initiative peut impacter justement la perception du FA chez la jeune génération? Oui, cette initiative va encourager, ça va impacter la jeune génération parce que quand on dit aujourd'hui que c'est une école, ça va montrer à la jeune génération que ce n'est pas Bokono qu'on veut. C'est-à-dire, c'est pas Bokono qu'on traite de tueur, de sorcier, de quelqu'un qui fait du mal à tout moment. Non, ça veut dire que le Bokono est quelqu'un qui est juste là et qui connaît la science du FA et qui l'explique et qui consulte et qui l'explique et qui dit et qui maîtrise le rouillage. C'est un expert sorti d'une école. Il n'est pas un sorcier comme on le traite. Il n'est pas au Rounon qui tue tout le monde. Il n'est pas celui-là qu'il faut craindre dans le quartier. Il n'est pas celui-là, quand il passe, tout le monde a dit, il faut te cacher, il faut te cacher. Non. Ce n'est pas celui-là qui réclame de moutons, ce n'est pas celui-là qui réclame de coq aux gens. Donc, je pense que ça va faire que les jeunes vont dire ce qu'on prend comme mythe autour de FA et comme quelque chose qui tue, ce n'est plus ça, c'est notre chose. Voilà. Et tout le monde peut y participer. Voilà. Merci. Oui, vous voulez dire quelque chose à propos de ce sujet, toujours Belcide? Oui, assurément, effectivement, je rejoins mon confrère sur ce point. Il faudrait qu'on puisse quand même rendre les subtilités du FA vraiment basiques. Et sur ce point, je pense que le gouvernement fera quand même de son mieux pour nous assurer de cela. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons passer au second sujet de ce plateau hebdo des éditos de ce dimanche 10 août 2025. Le 25 janvier, sinon en janvier 2025, j'allais dire tout simplement, l'ancien président de la République, Dr Thomas Boni Yayi, a émis volonté, en tout cas, a fait une proposition de création d'un forum au profit des anciens présidents d'institutions du Bénin, ce qui permettra justement de mieux participer au dialogue au Bénin, travailler également au maintien de la paix. Ceci, il a fait savoir au domicile
de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbouedi, après que le chef de l'État, bien évidemment, ait mis l'idée de création d'un cadre entre les anciens présidents de la République. Il faut donc qu'on retienne vraiment qu'on réussisse à faire cette nuance bien précisément. Et à la veille de l'indépendance du Bénin, 65e anniversaire, bien évidemment, Dr Tombouctou Ndiaye revient encore sur cette proposition qu'il avait faite il y a quelques mois en arrière, Ferdinand. Oui, je pense que le président Boni Yayi tient fermement à sa chose, à la création de cette institution, qui, création de ce forum, d'une manière ou d'une autre, va permettre à des moments donnés à la décrispation de la situation au niveau de notre pays, parce que si on a ces anciens présidents dans un forum et qui discutent ensemble, ils pourront trouver des portes de sortie. Je vous donne l'exemple de la situation que le Bénin vit depuis quelques années ou bien quelques mois avec le Niger. On a vu qu'il y a le président, l'ancien président Mathieu Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi qui étaient allés donc du côté du Niger pour aller négocier. Ils étaient allés au palais rendre compte au chef de l'État. S'ils se retrouvent dans un forum, ils pourront quand même discuter de cette situation où celui qui gère peut-être le pays n'a pas la possibilité de trouver les marges de manœuvre pour régler. Donc les anciens présidents peuvent, de par leur relation, de par leur amitié, peuvent quand même essayer d'aider celui qui est en place, celui qui gère le pays. Et maintenant, dans ce cadre, pour avoir un forum qui va fonctionner correctement, ces anciens présidents doivent s'interdire d'être membres d'un parti politique. On ne peut pas avoir, comme le président Boni Yayi, président du parti de l'opposition, les démocrates, et dans ces conditions, les gens vont douter de sa sincérité. Ici, il parle d'un forum des anciens présidents d'institutions. Oui, voilà. Oui, donc tout le monde, tous ceux qui sont anciens présidents d'institutions ou bien présidents de la République consorts doivent quitter, se libérer des partis. Appartenir à un parti, ne doivent pas avoir une connotation politique. Même s'ils ont leur connotation politique, ça va rester dans leur cœur, ils iront exprimer juste leur vote. Mais être sur le terrain en train de mobiliser, parler au nom d'un parti politique, ça ne va pas crédibiliser le forum. Ça va faire que, arriver même lors des réunions du forum, ils seront divisés. Ça ne va pas apporter le résultat qu'il faut. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative qu'il faut créer le forum. Mais les anciens présidents doivent mettre dans leur tête que dès que le forum sera mis en place, on ne sera plus membre d'un parti politique. Nous sommes là pour servir le pays et rien que le pays. Et dans ces conditions, ça va marcher. Alors, merci Ferdinand est d'accord en tout cas, il épouse une telle initiative, seulement qu'il faut se limiter politiquement parlant. Quand on parle d'abord d'anciens présidents d'institutions, cela suppose un sens de sagesse. Et quand on parle un sens de sagesse, il s'ensuit un sens de responsabilité. Et moi, je pense que cette initiative, elle est toujours opportune. Et des gens ont déjà prédit, quand on jette un regard sur la loi portant code électoral. Et je pense que le moment est bien choisi pour que ce forum puisse quand même s'installer. Mais le problème qui risque de se poser, c'est quoi? C'est le statut de celui qui en fait la demande. Le président Boni Yayi, est-ce qu'il fait cette demande en tant qu'ancien président d'institution? Si c'est le cas, ça marche, aucun problème. Je ne trouve aucun problème à cela. Mais s'il le fait en tant que pilier du parti Les Démocrates, comme l'a dit mon confrère, cela risque de créer un problème. Les gens ne vont pas du tout le prendre au sérieux. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Moi, quand même, tout ce qui a rapport au dialogue, je suis partant. Et c'est réellement ce qui va asseoir la stabilité constitutionnelle qui est tant recherchée. Donc voilà. Voilà. Oui, Ferdinand. Oui, je pense que si le président Boni Yayi veut ou pas, on ne peut pas lui enlever son chapeau d'ancien président. Il est ancien président, il est là, il a fait une demande, et c'est une doléance. Et donc, ça voudra dire que il a senti la nécessité d'avoir un tel forum. Et qu'il est ancien président, il sort de notre pays, il va au Nigeria, on le voit très souvent avec Obasanjo et consorts. Donc du coup, Nicéphore Dieudonné Soglo, Togo et au Nigeria, dans d'autres pays avec les anciens présidents du Niger, du Burkina et consorts. Du coup, ça voudra dire que ils ont senti, est-ce que chez nous au Bénin, si on ne se met pas ensemble, et si on se met ensemble, est-ce qu'on ne pourra pas corriger telle situation? Et le cas du Niger nous enseigne beaucoup sur cette situation-là. Donc, que le président Boni Yayi soit
et président du Parti Les Démocrates, ou je pense que c'est une bonne initiative et on peut, c'est-à-dire, mettre en place ce forum-là pour permettre quand même aux présidents d'institutions, et je pense qu'au Bénin, vous n'allez pas voir des anciens présidents d'institutions en train de mélanger les pédales. Béni Yahi, malgré tout, étant président de l'aide démocrate. Et sage dans sa sortie, quand il sort, il dit des choses il n'insulte pas le président de la République, il n'insulte pas les membres du gouvernement, il dit des choses concrètes et il est logique dans ce qu'il fait. Et peut-être à des moments donnés, il peut dire la politique. S'il est sorti sous la barrière donc de son parti politique, il peut partir. Mais quand vous voyez les autres partis, les autres présidents d'institutions, quand nous prenons le président Adrien Mbouedji, le président Bruno Amoussou, le président Yedi Kola Olé, le président Mathieu Nabo et consorts, c'est des gens quand même qui ont montré leur sagesse au peuple béninois. Et donc, ils sont là, ils sont rigoureux, ils respectent les choses et ils respectent les thèses de la République. Ils gardent donc les secrets, donc, depuis fort longtemps, des délibérations. Ils n'ont jamais parlé en ce qui concerne les institutions qu'ils ont eu à gérer. Donc, c'est une bonne chose. On peut faire ça, ça va marcher pour nous permettre, nous sommes dans une situation au Bénin aujourd'hui, veut ou pas, il y a des gens, il y a des grincements dedans. Si on a un tel forum, on peut consulter ce forum qui va faire un travail donc impeccable, qui va faire un travail de sage, qui va faire un travail sans parti pris et ça va permettre à notre pays de faire un pas, de faire un sursaut d'orgueil. Oui, je vais rester avec vous. Le timing choisi justement tout à l'heure, il y a Bensit qui parlait justement de l'approche des élections où le débat sur le code électoral se poursuit, même si nous reconnaissons pertinemment, oui, que la Sénat évolue droit dans l'exécution de son calendrier concocté pour les élections générales 2026 et tout. On se pose la question de savoir, et relance cette question à la veille, il y a quelques mois justement du dépôt des candidatures, si vous ne restez pas en savoir conformément aux principes électoraux au Bénin. La question, c'est de savoir pourquoi c'est le moment qu'il choisit pour revenir encore sur cette question. Oui, et il a choisi le moment, c'est ça que je disais. Boni Yahi est actuellement à deux casquettes. Casquette d'ancien président, casquette du Parti Les Démocrates. Le Parti Les Démocrates en difficulté face au code électoral, face à certaines situations, il parle des exilés politiques, il parle des détenus politiques et tout ça. S'il lance cet appel, c'est pour dire, si à ce forum, si ce forum s'installe, ce forum pourrait quand même m'aider dans les courses que je suis en train de faire. L'autre chose est que le timing n'est pas trop accepté. Et donc, c'est sa position d'ancien, de président du Parti Les Démocrates qui fait que on peut douter de sa sincérité. Puisqu'il est président du Parti Les Démocrates et il déclare une telle chose, il souhaite une telle chose, c'est que les gens peuvent dire, c'est parce que son parti n'arrive pas à avoir gain de cause, mais son parti est en difficulté, qu'il est en train de solliciter les autres pour pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs. Mais si ce n'est pas, si on enlève ça, je pense que c'est une bonne chose. Mais le timing est trop serré, ça ne pourra pas marcher. Les gens vont douter parce qu'il y a les élections générales de 2026 et les élections communales, législatives et présidentielles. Donc tout le monde est préoccupé par ça. Les gens ne pourront pas le prendre au sérieux. Voilà, les gens ne le prendront pas au sérieux, a-t-il dit, compte tenu justement du terme, lui. Vous épousez la même idée que lui? À mon avis, le timing ne pose pas problème, parce que c'est vrai, les élections approchent, mais ne nous voilons pas la face, que les élections approchent ou pas, c'est ce qui devrait avoir lieu, qui aura lieu. Et l'autre chose, c'est quoi? Ce sur quoi moi je voudrais attirer l'attention, c'est quoi? Je pense que le statut dont je parlais avant, c'est ça qui nous amène à dire que voilà, nous sommes à l'approche des présidentielles et autres. Si peut-être c'était un autre président d'institution qui avait pris le devant, là, on pourrait directement y voir de la neutralité. Parce que tout récemment, je vais même vous conter une petite histoire. Il y avait le président Patrice Talon qui s'exprimait au cours de sa rencontre avec la jeunesse et il disait qu'il voulait faire comprendre à la jeunesse béninoise que c'est nous qui pensons qu'il y a des problèmes entre le président Yahi Boni et lui et tout ça. Et il disait même qu'on s'écrivait régulièrement voilà, qu'il se parlait régulièrement, qu'il n'y a aucun problème, que tout va bien. C'est profond et il y a plusieurs militants qui ont commenté. Donc, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention simplement, c'est quoi? Il y a déjà une contradiction entre cette volonté manifeste qu'il a de créer un creuset pour la stabilité, pour la paix,
et cet acte-là qu'il a eu à poser. De toutes les façons, moi, je ne peux que louer cette initiative et vivement que cela prospère et que ce forum soit réellement créé pour un avenir meilleur. Voilà, oui, Ferdinand, ce forum, si vraiment cela aboutissait à cette initiative, est-ce que vous pensez que cela peut devenir en tout cas une instance parallèle d'influence politique, voire un club des anciens puissants? Oui, si ça se concrétisait, ça, c'est un forum qui mettra la pression sur les gouvernants à venir, puisque c'est un forum dans lequel il y aura tous les présidents d'institutions. Et donc, que ce soit l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, et tout. Donc, ça va créer un souci. Ça va créer un souci si les présidents ne se comportent pas de façon correcte. Parce que il y a des institutions de la République et à la tête de ces institutions, c'est des experts. Quand je prends comme la Cour constitutionnelle, c'est quand même des constitutionnalistes, des hommes de droit qui sont là et donc qui interprètent les textes. Et donc, ils auront des difficultés au moment opportun à faire de sorties médiatiques pour expliquer certaines choses. Et si les présidents qui vont se retrouver au sein de cette institution-là décident d'où il faut envoyer le pouvoir, ça peut être fatal pour le président en exercice. S'il décide de lui compliquer la vie, ça peut être fatal parce qu'il suffit juste qu'il fasse une sortie médiatique pour tout bouleverser. Donc, du coup, s'il faut mettre en place un tel creuset, il va falloir, c'est-à-dire réfléchir sur quel sens ça a donné pour que ça ne soit pas la présidence bis. Ça ne soit pas la présidence bis. Parce que quand vous prenez aujourd'hui tous les présidents d'institutions, de la Cour constitutionnelle, de la Haute Cour de justice, de l'Assemblée nationale et tout ça là, quand vous les mettez dans un creuset et ils parlent le même langage, je pense qu'il sera difficile pour un candidat qui ne parle pas le même langage que eux d'accéder à la tête de ce pays. Donc du coup, c'est une grande institution, c'est un creuset, c'est un gros forum qu'on veut mettre en place. Et si ça marchait, alors là, on doit mettre de garde-fous, sinon on risque d'avoir un autre problème. Voilà. Oui. Et vous, nous allons conclure justement cette émission sur ce deuxième sujet, Bensid Ayaya, sur cette question, qu'est-ce que vous auriez en tout cas souhaité, justement, parlant bien sûr de ce forum, cette idée de l'ancien président Boni Yaye? Oui, justement, je vais revenir un instant en arrière et pour notifier que ce forum aura une vocation consultative. C'est vrai, c'est un forum qui sera mis en place, mais ce forum ne va pas influencer de fortes s'ériger des sens de contre-pouvoir façon assurément parce que ce n'est d'ailleurs pas une institution ou un contre-pouvoir. Non, nous sommes en train, peut-être quand on se réfère un peu au développement de Ferdinand Jean, ils peuvent commencer par se faire l'idée de ce que c'est pour ça la question a été, est-ce que ce ne sera pas un creuset, un club des anciens puissants, tout simplement? Et effectivement, d'où la nécessité d'être vraiment sage et d'être objectif dans les orientations qu'ils auront à faire. Sinon, s'ils ne sont pas objectifs, laissez-moi vous dire que le régime en place ou le régime qui sera là va totalement boycotter tout ce qui sera dit. Donc, en un mot, c'est une très belle initiative, mais c'est la suite qui déterminera son importance, son utilité. Merci beaucoup à vous, Bensid Ayaya. Oui, nous sommes à vous. Oui, Mathieu, je voudrais dire aux présidents d'institutions, s'ils doivent se retrouver dans un creuset, de travailler, c'est de faire montre de leur sagesse. Ils n'ont qu'à montrer qu'ils sont sages et qu'ils ne sont pas là pour être manipulés. Parce que au moment opportun, si le creuset est mis en place, il peut être manipulé par les gouvernants à venir. Parce que quand on sait qu'il y a l'argent, c'est-à-dire tout est possible. Et dès qu'ils seront manipulés, ça va agir sur la performance des gouvernants, la performance du président qui sera élu. Donc, ils doivent montrer qu'ils sont sages de la République et que si la paix doit régner davantage dans le pays, ça dépendra d'eux. Voilà. Oui. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, c'est
différentes analyses sur ce plateau par rapport à ces sujets que nous avons abordés. En un premier, nous avons parlé justement des innovations, des particularités qui peuvent donc que nous pouvons observer justement par rapport à la deuxième édition du Festival des masques à Porto Novo avec la création d'une école de phare. Les analyses des invités sur ce plateau, vous les avez suivies. Ici, en second, on a abordé cette initiative du docteur Thomas Boniyayi, l'ancien président de la République, oui, qui souhaite la création d'un forum des anciens chefs, des anciens présidents d'institutions. Plutôt, Ferdinand Assoba, chef programme de la radio Sogema sur ce plateau, a apporté ses avis sur ces différents sujets abordés ici sur ce plateau. Bensid Adjadja, il est le directeur de publication du quotidien l'ENAC, vous l'avez également suivi sur ce plateau. On a bel et bien démarré avec Mathieu Bocon sur ce plateau aussi qui a apporté ses analyses justement sur ses apports sur le premier sujet que nous avons abordé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir. Je vous rappelle tout simplement que l'ensemble de nos productions sont à retrouver sur nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live, ETélé en live, oui, et notre application iOS et Android ETélé, tout simplement téléchargeable gratuitement sur les applications Play Store. Merci de nous avoir suivis. Dimanche politique se poursuit. Angel Toboula reprend l'antenne afin d'introduire le prochain plateau. J'allais dire, restez donc scotché car le meilleur reste encore à venir.